J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous le voyez derrière moi, aujourd'hui c'est l'heure du bilan de 2025 en termes de lecture. Cet été je vous avais fait la première partie de cette vidéo, donc toutes mes lectures de janvier à juillet. Et aujourd'hui je vous propose toutes mes lectures de août à janvier. J'ai calculé au total cette année, j'ai lu 47 livres. La particularité de cette année c'est que je me suis pas focus que sur de la romance. J'ai commencé à lire des thrillers. Également on peut le voir juste ici, je me suis essayée à la fantasy et on va en parler juste après. Mais vous allez voir que ça reste majoritairement de la romance, donc si vous cherchez des recommandations pour cette nouvelle année, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. J'ai bien évidemment mon meilleur ami aka mon journal de lecture avec moi. Dans la première partie de cette vidéo je vous avais fait un petit classement, un petit top 5 en fin de vidéo. Du coup je vous propose de faire un top 5 global sur toutes mes lectures, donc un top 5 sur mes 47 livres lus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram puisque je vous fais pas mal de contenu lecture là-bas. Et pour finir dans cette vidéo on va également parler de ma pile à lire pour début 2026. On va parler du troisième tome de la saga Dark Prince Road. Mon accent anglais est catastrophique. On peut par ailleurs voir que c'est une brique ce livre et je l'avais lu en une nuit puisque c'était un challenge que m'avait fixé la maison d'édition Hugo Publishing. Comme vous le savez j'étais en collaboration pour cette vidéo et en réalité vous savez je ne mens jamais sur mes collabs, surtout pour du contenu lecture. Pour ceux qui n'ont pas suivi du coup c'est une saga de 3 tomes qui va reprendre les contes de notre enfance mais en version 2.0 j'ai envie de dire. Donc déjà la romance va être au centre des histoires. Dans le premier tome on va suivre Roméo et Juliette, dans le deuxième c'est Cendrillon et dans le troisième donc celui-ci c'est La Belle au Bois dormant. C'est des histoires indépendantes donc s'il y a vraiment juste un tome qui vous intéresse vous pouvez le lire indépendamment. Alors mon avis sur celui-ci c'est que déjà je l'ai préféré au tome 2 parce qu'il y a beaucoup moins de smut mais il y en a quand même un petit peu. J'avais noté que je l'ai lu en 9h et 24 minutes et il fait un petit peu plus de 700 pages. Si j'ai lu cette brique en une nuit c'est que forcément l'histoire m'a plu. Moi je lui ai mis 4,5 sur 5. J'ai trouvé l'histoire pas cliché par rapport au conte original. Il y a vraiment le mélange de tous les ingrédients qui est bien dosé, que ce soit la relation entre les personnages, le smut, l'amour, l'histoire du conte principal. Lecture très addictive, aborde le sujet du pardon. Dès le début on utilise beaucoup de choses et je ne suis pas restée sur ma faim. Et aussi ce que j'ai trouvé incroyable c'est que pendant 700 pages on ne s'ennuie pas et ça franchement c'est rare. Prochaine lecture de mon autrice préférée je pense de cette année, ça a été Anita Higgins, vraiment une révélation. Donc ce livre j'en avais quasiment jamais entendu parler. Je l'ai lu fin août donc peut-être que c'était pas le bon moment pour le lire, quoique en soi il est pas si dark que ça. Mais alors je l'ai mis 3,5 sur 5, je pense que c'est le livre d'Anita Higgins que j'ai le moins aimé. Bon pourtant je l'ai lu en 2 jours, j'avoue l'histoire est quand même addictive. Ça se passe à Londres, on va suivre Amaya et Hunter qui vont devenir colocataires. Il y a bien évidemment un plot twist qu'on attend tout au long de l'histoire et bon c'est à ce moment là que j'ai été déçue puisque je trouve que la fin n'a pas trop de sens comparé à tout ce que Amaya a vécu dans son passé. J'ai aussi retrouvé un peu la dimension after dans le boomerang entre les personnages. Par contre attention au trigger warning, il y a quand même pas mal de smut. J'ai marqué que le livre a tout pour une romance parfaite mais parfois l'histoire est un petit peu too much. C'est pas le meilleur roman d'Anita Higgins donc je vous le conseille pas forcément. On va couper un petit peu avec la romance pour un livre de Freida McFadden que j'ai lu pareil fin août début septembre. Il s'agit de La Prof qui a quand même des avis un peu controversés par rapport à l'histoire. Moi vous me connaissez, j'aime bien me faire mon propre avis. Je l'ai lu en 2 jours. J'avais fait en sorte de ne pas être spoilée et je m'attendais absolument pas à une histoire de ce genre. Il est très étrange mais je peux même pas vous dire de quoi ça parle sans du coup vous spoiler l'ingrédient si j'ai envie de dire un peu spécial qu'il y a dans ce livre. J'ai adoré le déroulement de l'histoire même si certaines scènes ont été compliquées à lire. Et ce qui m'a choqué c'est que même le plot twist de la fin, donc la dernière page, contient un plot twist. En fait juste cette autrice est trop forte, elle me bluffe à chaque fois. Ça a aussi été ma découverte de l'année, Freida McFadden. Mais j'ai quand même mis 4,5 sur 5 parce que pour moi la lecture était addictive. C'était, je vais pas dire facile à lire parce que encore une fois il y a des passages qui sont très durs. Ça m'a beaucoup gênée. Je serais curieuse de connaître votre avis si jamais vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Au-delà du côté dérangeant, est-ce que globalement il a eu une bonne note de votre côté? On va rester dans le thriller. J'avais été intriguée par la couverture, je l'ai trouvée trop belle. Il faut que je lise d'autres livres de Andrea Mara. J'avais vu le prix du meilleur thriller 2024 donc je l'avais pris en librairie directement. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette lecture. Déjà je l'ai lu en 3 jours donc l'histoire complètement addictive. Au niveau de l'histoire on va être sur un cache-cache qui va mal tourner et Johanna, la nouvelle habitante de la maison où il y a eu le drame, va mener l'enquête. Donc tout le livre se déroule sur cette enquête. Qu'est-ce qui s'est passé à la petite Lily de 1985 pendant ce cache-cache? On va se rendre compte qu'il y a aussi autre chose autour de l'histoire. J'ai bien aimé les bonds entre le passé et le présent qui se font de manière très naturelle. Le point négatif de cette histoire ça a été le nombre de personnages. Au début j'y arrivais pas. Heureusement au début on a une liste juste ici de tous les personnages parce que vraiment peut-être que c'est moi, j'ai pas l'habitude de lire des livres avec autant de personnes mais du coup entre le passé, le présent, je m'en mêlais un petit peu les pinceaux. Mais après une fois que j'étais partie j'ai été incapable de décrocher de ma lecture. J'avais tellement envie de savoir ce qui allait se passer. J'ai mis qu'il n'y avait pas de longueur mais parfois c'était frustrant car il y a toujours des plot twists, des nouveaux indices et parfois des mauvaises pistes. En 2026 c'est sûr que je vais lire d'autres livres de cette autrice. J'ai adoré la plume, j'ai adoré le côté addictif. C'est tous les ingrédients pour faire un bon thriller donc je vous le conseille. Prochaine lecture et pas des moindres, c'est un peu une lecture d'été. Ça se lit super facilement, ça se passe dans une colonie de vacances.
romance. On va suivre une histoire entre deux moniteurs. J'avais lu le tome 1 du coup, Icebreaker, qui a fait un petit peu polémique parce qu'il y avait beaucoup de smut. Moi je vous avoue que j'ai préféré ce tome là, je lui ai mis 4,5 sur 5. J'ai trouvé les personnages plus attachants, il y a moins de smut, enfin c'est pas au cœur de l'histoire. J'ai vraiment passé un très bon moment devant ma lecture. Le point positif qu'on retrouve pas dans tous les livres, c'est le personnage masculin. Il a pas peur de se montrer vulnérable, de montrer ses émotions, et encore une fois c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les romances, quand c'est bien fait et que c'est pas too much non plus. J'ai trouvé que le mélange des deux personnages était parfait, évoque le sujet de la famille, des relations toxiques et de la fin de celle-ci. J'ai aimé que ce soit une relation saine et pas avec des red flags, et du coup voilà, je l'ai préféré au tome 1 Icebreaker. C'est des histoires indépendantes, donc si celui-ci vous attire plus, vous pouvez ne lire que celui-ci. Il y a le tome 3 aussi, j'attends qu'il sorte en poche, mais du coup à voir ce qu'il va donner. C'est une petite lecture sans prise de tête, facile à lire. Je vais peut-être pas passer trop de temps sur ce livre. Il s'agit de La femme de ménage se marie. En fait je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que j'ai vu des avis négatifs, j'ai vu que la plupart des lecteurs disaient qu'il était inutile. Il fait à peine 100 pages et il se passe pas grand chose. Ça va être un spin-off sur le mariage entre Millie et Enzo. Voilà, est-ce que ça méritait un tome complet? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de plot twist, il n'y a pas forcément d'action. On retrouve juste les deux personnages pendant cette journée. J'ai mis qu'on retrouvait un peu l'originalité des personnages. Je vais pas plus en parler parce qu'au final, j'ai pas trop d'avis. J'ai adoré La femme de ménage, les 3 tomes, mais le spin-off, je suis moins convaincue. Ensuite, je vais tous les faire en même temps, je pense, parce que du coup, j'ai un avis détaillé pour chaque tome. Il s'agit de la saga de Brittany Sechéry, donc ça concerne 3 sœurs. Vous allez voir déjà toutes les 3, elles sont très singulières, elles ont leur propre histoire, elles ont chacune leur personnalité. Après, ce qui est bien avec les histoires indépendantes, c'est que vous pouvez lire celle qui vous tente en premier. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé par le tome 3 et j'ai envie de dire, si vous voulez lire et pleurer dans un même livre, je vous le recommande à 1000%. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, il va notamment parler de sujets assez sensibles, donc lisez bien les trigger warnings. Ce que j'ai adoré, c'est de retrouver des personnages, encore une fois, qui sont réalistes. À des moments donnés, ils ont des sentiments contradictoires et on peut même pas leur en vouloir, juste ils sont humains. L'autrice a bien décrit le fait que les situations sont pas toutes noires ou toutes blanches. J'ai aussi adoré de voir les passages de l'amour des grands-parents de Théo, donc le prota masculin. J'ai bien aimé parce qu'on a des flashbacks sur la rencontre entre ses grands-parents. Ça rajoute vraiment un petit plus au livre et un petit sentiment de nostalgie. C'est une romance douce qui fait du bien. On va suivre du coup Willow, une des sœurs, qui vagabonde à travers le monde. Elle est tout le temps en voyage, du coup ça inquiète toute sa famille. De fil en aiguille, il va y avoir la rencontre avec le fameux Théo. J'avais envie de le prendre dans mes bras pendant tout le livre, honnêtement. Il est adorable, mais il va y avoir une colocation forcée entre les deux. Ils vont apprendre à s'apprivoiser alors qu'ils sont complètement différents. Les deux ensemble, ça fait un très bon mélange. C'est très surprenant, mais j'ai adoré. Je vous le conseille si vous voulez passer un bon moment. Ensuite, je suis quand même repassée au tome 1. On retrouve cet univers de famille entre les sœurs, la petite ville. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Après, ce qui m'a dérangé, c'est le prota masculin. En fait, j'ai trouvé Alex too much, c'est-à-dire soit il est antipathique, soit il est complètement fou amoureux. Avec lui, c'était soit tout, soit rien. Donc j'ai eu du mal à le cerner. Ce livre m'a tout de même fait sortir de ma panne de lecture. Le gros plus, c'est l'ambiance small town. Et le moins, c'est les 2 scènes de smut. Ah oui, je me souviens. Je les ai trouvées extrêmement gênantes et c'est la première fois que j'ai vraiment sauté des pages pour ne pas lire les scènes de smut. Ça n'avait aucune utilité. Ce livre va traiter des relations toxiques, du deuil, de la confiance amoureuse, et une mention spéciale pour la scène du pique-nique entre Yara et son père. La relation vraiment des sœurs avec leur papa, c'est incroyable. J'ai mis 9 jours à le lire. Le deuxième tome du coup de cette saga. On va suivre Avery et Nathan. Donc là, on va être sur une deuxième chance. Aussi, on va être dans l'univers sportif. Comme ça, en général, j'aime beaucoup. L'aînée des sœurs, c'est Avery, juste ici. D'ailleurs, elle porte beaucoup trop de poids sur ses épaules. On va en savoir un petit peu plus dans ce tome justement. Et en fait, dès le début, elle est dans une relation qui ne lui convient absolument pas, jusqu'à ce qu'elle retombe sur son ex, donc Nathan. En vrai, moi j'ai trouvé quelques longueurs, notamment vers la fin. J'étais pas tout le temps à fond dans l'histoire. Et aussi, le sujet de la dépression est très bien expliqué. Du point de vue des personnages, ça fait encore une fois assez réaliste. En tout cas, c'est vraiment avec plaisir que je finis cette douce saga, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé des très bons moments devant mes 3 lectures. Donc voilà, je vous les conseille. Est-ce qu'on en vient à la fameuse lecture? En vrai, j'aurais tellement aimé ce livre justement, parce que je sais pas, j'étais persuadée que j'allais aimer et au final je l'ai pas apprécié tant que ça. Il m'a mis en panne de lecture un bon moment en septembre. Il s'agit du Prince Cruel, donc mon premier roman en fantasy. On me l'a prêté, les 3 tomes ne sont pas à moi. Du coup, temps de lecture, ah oui, j'ai mis 4 mois à le lire au final, parce que je le commençais et puis au final je lisais un autre livre. Enfin bref, je pense que si je l'avais lu d'une traite, j'aurais pu mieux rentrer dans l'histoire peut-être. Je sais, j'ai carrément abusé et faut pas que je fasse ça avec les 2 autres tomes. Sans surprise, j'ai eu globalement du mal quand même à me mettre dans l'histoire, à m'imaginer le monde de Thérapée, aussi les personnages. Le gros plus du coup, c'est la plume, et les 100 dernières pages, j'étais vraiment dedans. Je me souviens, je l'ai lu quasiment d'une traite. Sur 500 pages, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Je lui ai quand même mis la moyenne et dans l'idée, j'aimerais lire la suite. J'avoue que la fin m'a vraiment donné envie de continuer. Je suis quand même un petit peu mitigée. Si jamais vous avez des bonnes fantaisies à me conseiller, en vérité, pourquoi pas. Je suis pas contre, surtout que les couvertures sont juste trop belles. Je pense que c'est pas en un livre que je peux vraiment me créer un avis sur la fantaisie. Ensuite, je vais parler d'un livre qui m'a retourné
journée littéralement. Et franchement je sais pas comment j'ai fait pour ne pas être spoilée de cette lecture parce qu'on en entend parler de partout. Et au final zéro spoil, du coup ça m'a vraiment retourné quand j'ai lu l'histoire. Je m'y attendais pas en fait, pas du tout. Il s'agit de Tous nos lendemains de Lily Blabla. Je vous en ai parlé dans un vlog justement à la rentrée quand je l'ai lu. Vous avez toute ma réaction du coup pendant ma lecture. Je vais pas non plus vous spoiler parce que c'est pas le but. Je l'ai lu en 2 jours. Il va y avoir 2 parties à ce livre. La première, on va suivre Chris et Chloé, donc les 2 protas. C'est un amour de jeunesse et au final ils vont devoir devenir colocataires. Donc voilà, c'est l'histoire de base d'une romance. Et du coup pour finir il y a la deuxième partie où du coup tous les deux ils vont vivre un peu leur vie de rêve, un peu dans l'urgence j'ai envie de dire. En vrai c'est rare quand même que je pleure autant sur un livre. Devant les films séries ça m'arrive mais vraiment le livre c'est rare. Je l'ai mis 4,25 sur 5. On va passer à un coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas noté un livre 5 sur 5. J'essaye d'être un petit peu plus dur parce que à m'écouter quand je finis un livre et que j'ai bien aimé la fin, direct c'est 5 étoiles alors que pas forcément. Du coup les notes généralement je les fais un petit peu après la fin de ma lecture. Ça me permet d'être plus objective. Déjà la couverture je sais que vous l'avez vu de partout. Il y a le tome 2 qui est sorti, j'ai trop hâte de le lire. Bon du coup voilà, ça a été un coup de cœur, un 5 sur 5. C'est une romance universitaire comme on aime. On va suivre Maddie qui a monté une agence au sein de son campus avec ses 2 meilleures amies. Donc elles sont 3 et elles vont résoudre entre guillemets des enquêtes ou du moins des soucis que les étudiants ont sur le campus. En fait Maddie elle est trop forte, elle va décrypter naturellement les micro-expressions de ses interlocuteurs. Donc elle va décrypter leur langage corporel, savoir s'ils mentent, ce qu'ils cachent, etc. C'est franchement très utile. Elle est à fond dans ses études et elle a un cours absolument qu'elle adorerait avoir, sauf qu'elle vient de se faire voler la dernière place par Cameron qui est bien sûr le quarterback de l'équipe universitaire. Et j'ai envie de dire le pompon c'est que Cameron va lui demander de l'aide pour justement ce cours. Donc voilà, leur histoire ne commence pas bien du tout. Maddie ne peut pas encadrer Cameron. Cameron lui il a juste besoin d'aide pour son cours parce que sinon il va être viré de l'équipe. Déjà j'ai adoré le concept de l'agence qui rend l'intrigue et la rencontre des protas complètement atypiques. J'ai marqué que c'était un peu la même vibe que les Campus Driver. Il n'y a pas de longueur et il n'y a pas beaucoup de smut. Je vous le conseille à 1000%, ça se lit super bien, c'est fluide et du coup j'ai encore plus envie de découvrir les 2 autres tomes. On nous tease un petit peu sur l'histoire des 2 meilleures amies et bien sûr je vous donnerai mon avis. Temps de lecture 2 jours et du coup 5 sur 5. Pour couper un petit peu de la romance, j'ai lu du développement personnel, donc l'art subtil de s'en foutre. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de le lire. Je l'ai annoté un petit peu mais pas tant que ça pour un livre de développement personnel. En réalité il m'a un petit peu déçue dans la mesure où j'avais tellement envie de le lire. Même s'il reste intéressant, j'ai souvent trouvé qu'il partait un peu dans tous les sens et c'est dommage. Le plus, donc l'auteur s'exprime avec tu, donc c'est un langage assez familier, c'est simple à comprendre, parfois il y a un peu d'humour donc ça c'est cool. Mais par contre le gros moins, j'aurais aimé l'annoter davantage car plusieurs parties auraient pu être approfondies. Genre vraiment les moments où j'ai annoté, c'est genre une phrase et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des sujets que j'aurais bien aimé lire davantage. Lui je l'ai lu en 2 mois donc pareil j'ai lu d'autres lectures entre temps. En fait c'est juste une déception parce que je m'attendais vraiment à mieux. Donc voilà, de toute façon j'ai pas lu beaucoup de développement personnel cette année. Là on va rentrer dans la dernière période de l'année où j'ai pété un câble avec une autrice en particulier. Il s'agit de Taylor Jenkins Reid. Ça a été une révélation avec ce livre. Sincèrement je pense qu'il est dans mon top 5 des meilleures lectures de cette année. Alors je sais pas pourquoi mais je l'ai acheté en juin je dirais pour ma pile à lire d'été et il est resté tout l'été sur mon étagère. Je sais pas, il me donnait pas envie. Je l'ai lu début décembre et j'ai adoré ma lecture. En fait adorer c'est même un euphémisme. J'ai été complètement captivée par l'histoire des personnages. Je l'ai lu en 3 jours. Cette autrice elle relate souvent des faits qui se sont passés dans le milieu des célébrités. Là par exemple on va suivre l'apogée d'un chanteur dans les années 80 qui a fait vibrer toute l'Amérique. Son succès a été fou mais du coup on va découvrir un peu le dessous de l'iceberg avec notamment sa vie de famille. En tout cas j'ai adoré parce que du coup on a des bonds dans le passé et dans le présent. On va suivre aussi l'évolution du couple de ce fameux chanteur mais également l'évolution de ses enfants. Quelles ont été les conséquences de son succès sur la vie de ses enfants. Les chapitres sont courts et l'intrigue nous pousse toujours à continuer. Traite des relations famille, amour, amitié et de l'adultère, du schéma familial, de la célébrité et de tous ses excès. J'ai beaucoup aimé l'écriture, les détails et l'histoire de chaque personnage. On rentre directement dans l'intrigue, aucune longueur. Donc je l'ai mis 5 sur 5. Donc en gros j'ai fini de lire ce livre et je me suis dit j'ai tellement aimé la plume qu'il faut que je lise d'autres livres de cette autrice. Donc j'avais lu Les 7 mariés d'Evelyn Hugo et c'est tout. Donc j'ai fini lui et ensuite j'ai commencé Daisy Jones and the Six. Je l'ai commandé comme ça sur un coup de tête d'occasion en plus parce qu'il est sorti il y a un petit moment. Faut savoir que je suis pas une grande fan de rock donc bon je me suis dit là ça retrace l'histoire d'un groupe de rock. Pareil dans les années 80 on va savoir pourquoi le groupe s'est finalement séparé. J'étais pas hyper hype au début. Au final j'ai adoré. Pareil ça a été une révélation. Je lui ai mis 4 sur 5. En fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait que on est plongé complètement dans l'univers. C'est hyper immersif et même si comme moi on n'écoute pas particulièrement de rock on peut adorer l'histoire. Il faudrait que je vous montre la mise en page. En fait il s'agit d'interviews des personnages. J'ai trouvé ça hyper atypique. En gros ça va être les personnages qui vont raconter leur propre histoire et leur propre version. Parfois ils ont la même version, parfois non et du coup il y a plusieurs explications à pourquoi le groupe s'est
séparés. J'ai été vraiment captivée par ce livre, je saurais pas comment expliquer. C'est addictif, immersif, envoûtant et bluffant. Et ouais, ce livre il m'a profondément touchée parce qu'on va y aborder plusieurs sujets durs mais en même temps très intéressants, comme notamment les dépendances, la famille, l'adultère, la vie de rockstar finalement. C'est vrai que de cette autrice on met beaucoup les 7 maris d'Evelyn Hugo au premier plan. C'est vrai, il est génial, mais elle a vraiment écrit d'autres livres qui sont incroyables. Prochaine lecture, pareil, c'est une autrice qui est depuis longtemps sur ma pile à lire. J'ai lu un livre d'elle et j'avais été déçue. Du coup voilà, ça m'avait un petit peu ralenti, mais j'ai enfin lu du Ali Hazelwood. Donc j'ai commencé par The Love Hypothesis qu'on voit partout et du coup j'ai enfin compris la hype. C'est trop bien parce que ça va être une romance qui va se passer dans tout le milieu scientifique et je trouve que voilà, ça rajoute vraiment quelque chose à l'intrigue, surtout la prota féminine, vraiment. J'ai littéralement ri devant ma lecture, ça m'arrive pas souvent. Du coup temps de lecture 3 jours. D'ailleurs on va être sur une relation prof-étudiante, mais vu que c'est en doctorat, je sais pas, ça gêne personne, même quand on les voit ensemble et tout. Donc vraiment le personnage féminin, Olive, elle est tout le temps dans des situations improbables. En plus elle est d'une maladresse. Les deux ensemble vraiment ils sont adorables. Et oui, j'ai précisé qu'il y avait une seule scène de smut qui prenait par contre tout un chapitre. Très contente de ma lecture, je lui ai mis 4,75 sur 5. Franchement après coup je me rends compte qu'il aurait pu mériter un 5 étoiles. Et du coup c'était un lot que j'ai trouvé sur Vinted. Donc j'ai directement continué avec le tome 2. Dit tome 2 mais en réalité c'est pas du tout des tomes, c'est même pas du tout une saga. On suit absolument pas les mêmes personnages et les personnages entre eux ne se connaissent même pas. Alors là lui j'ai eu un petit peu plus de mal. J'ai mis 8 jours à le lire et je lui ai mis 3,75 sur 5. Bien sûr j'ai toujours passé un très bon moment parce qu'on est aux côtés de neuroscientifiques. Donc en réalité c'est passionnant, c'est une romance qui vraiment se passe au cœur de métiers qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, surtout dans des romances. Et du coup ça va être des neuroscientifiques qui sont rivaux en proie à devenir in love. Donc j'ai beaucoup aimé cette dimension. Par contre il y avait beaucoup de smut et j'ai trouvé que c'était pas forcément utile. Le personnage masculin je l'ai trouvé peu réaliste. Quelque chose m'a dérangé mais je ne saurais pas dire quoi. Voilà, en fait ça résume mon impression après lecture et même plusieurs semaines après j'ai cette sensation de il m'a manqué un truc pendant ma lecture. Bon voilà, moi j'ai bien aimé le côté rival to lovers. Après j'ai pas trop accroché avec les deux personnages, ça arrive, c'est pas grave. Ensuite, et je suis trop contente d'en parler puisque j'attends vos avis aussi en commentaire, on va parler de Nous les menteurs, sachant que j'avais failli regarder la série sur Prime cet été et au final j'ai vu qu'il y avait le livre et je me suis dit let's go lire le livre. En plus il est hyper court, comme ça me mettra vraiment bien dans la série. L'histoire elle est addictive, on a envie de savoir ce qui se passe ou du moins ce qui s'est passé. En gros on va suivre la famille Sinclair, donc il y a les parents et il y a 3 sœurs et des petits enfants, il y a toute une génération. Au début vous avez le petit arbre généalogique pour vous aider à comprendre l'histoire. Dès le début on sait que c'est une famille avec beaucoup d'exigences, une famille où l'héritage compte vraiment beaucoup. Les sœurs elles sont un petit peu en compétition aussi, on sent qu'à un moment donné ça va finir par exploser. Dès le début tout est sous tension, tous sont beaux, riches, sveltes, sportifs, intelligents, aucun n'a le droit à l'échec. Comme dans la série de toute façon, l'intrigue principale c'est Cadence, donc l'aînée des petits enfants, va se retrouver un été sur la plage, on dirait qu'elle s'est noyée, en tout cas elle se souvient plus de rien et on va remonter dans le passé, dans ses souvenirs, savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé, pourquoi elle a échappé à la noyade, pourquoi elle était dans l'eau, pourquoi elle se retrouve sur une plage toute seule. Du coup mon avis par rapport au livre et ensuite de la série, donc le livre il est court mais j'ai trouvé les 200 premières pages assez longues, je comprenais pas trop où est-ce qu'on voulait m'emmener et à un moment donné il y a tout qui s'enchaîne super vite et là impossible de décrocher. En fait c'est comme un thriller, genre on a envie de rassembler toutes les pièces du puzzle pour connaître la vérité. Donc les pièces du puzzle c'est la mémoire de Cadence avec ce qui lui reste. Il y a plusieurs parties dans le livre et la dernière partie c'est la vérité, donc on sait tout, au moins on a la réponse à toutes nos questions. Donc moi la vérité elle m'a choquée, elle m'a bouleversée, jamais je me serais attendue à ça. Vraiment quand j'ai tourné la page et que j'ai lu, vraiment je me suis dit mais il y a un truc que j'ai pas compris dans le livre. Genre, il peut pas s'être passé ça. L'autrice est trop forte, vraiment, j'avais pas du tout deviné le plot twist. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est la plume poétique et pleine de métaphores. Ce que j'ai moins aimé, c'est la longueur du début et aucune délimitation du passé présent qui parfois pouvait m'embrouiller un petit peu. Maintenant, passons à mon avis sur la série. Je vais être très honnête, si je l'avais regardée cet été, c'est sûr que j'aurais arrêté. Je l'ai trouvée super longue et il y a eu énormément de détails qui ont été ajoutés au livre. De toute façon, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, moi je trouve que ça aurait pas forcément mérité une série. Bon, après, le point positif, c'est que le plot twist, je le connais, donc je suis quand même allée au bout et réellement à l'écran ça rend super bien, ça rend même mieux que ce que j'avais imaginé dans ma tête. Mon copain l'a regardé avec moi et il s'est ennuyé tout le long de la série, par contre le dernier épisode juste il a adoré. Donc bon de toute façon je vous conseillerais toujours de lire le livre avant l'adaptation cinématographique. Après là j'ai vu du coup qu'il y a La famille de menteurs, donc le tome 2, je pense que c'est une autre génération qui est sortie, donc moi j'aimerais beaucoup le lire puisque je pense de toute façon qu'il va y avoir une saison 2 peut-être à la série, donc techniquement ça va porter sur ce tome. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez lu
lu le livre et regardé la série ou juste regardé la série. Donc bon, voilà pour mon avis détaillé. Prochaine lecture et pas des moindres, j'ai lu le premier tome et il faisait partie de mon top 5 pour le moment de mes meilleures lectures en 2025. Il s'agit de Westwell, mais le tome 2. Je l'ai fini le week-end dernier. J'avoue j'ai tardé pour le lire parce qu'au final j'ai lu le premier tome en février il me semble et je l'ai adoré. Je me suis dit c'est sûr je vais lire rapidement les 2 autres tomes. Pas du tout. Au final j'ai attendu plus de 6 mois pour lire la suite. Il faut savoir que pour le tome 1 du coup j'avais mis 5 sur 5. Je l'ai adoré. On parle de 2 familles qui sont ennemies à New York. C'est vraiment l'élite new-yorkaise. On retrouve un peu le mood à la Gossip Girl. En même temps il y a une enquête sur un couple de jeunes fiancés qui ont été... En fait on sait pas trop les circonstances de leur mort. Tout le monde dit qu'ils se sont drogués, du coup ils sont juste morts dans leur chambre d'hôtel. La petite sœur et le petit frère de ce couple en question va mener l'enquête parce que eux ils sont persuadés que la mort elle est pas accidentelle, c'est pas de leur faute. Il y a autre chose derrière tout ça. Donc on est 3 ans après le drame et on va suivre Elena et Jetsia qui vont tenter le tout pour découvrir la vérité. Sauf qu'on le rappelle, c'est des familles ennemies. On l'a compris dans le tome 1, ils sont amoureux, mais leur amour est impossible puisque leur famille se déteste. Bref, je l'ai lu en 10 jours. J'ai adoré le tome 1 donc mes attentes étaient plutôt élevées. J'ai trouvé le début du livre assez long. C'est un peu une histoire à la Roméo et Juliette, donc c'est vrai qu'on peut qu'aimer ce genre d'histoire quand on aime la romance. La fin m'a complètement prise au dépourvu. Maintenant il me faut la suite. La romance n'est pas au centre de l'histoire, le mélange avec l'enquête est bien dosé. Je lui ai mis 3,5 sur 5 quand même. En fait je pense que je me suis ennuyée pendant la majeure partie du livre et du coup j'ai trouvé ça trop dommage parce que mes attentes étaient assez hautes. Ce sera pas mon coup de cœur pour 2025. J'ai quand même hâte de lire le tome 3. Je vais me débrouiller pour pas le lire dans 6 mois parce que vraiment ce qui se passe à la fin, même l'autrice dans les remerciements elle dit qu'elle est désolée de nous faire subir ça. Ce qui est positif c'est que le tome 3 est sorti donc j'ai juste à me le procurer et à continuer ma lecture. On va finir avec le dernier livre de 2025 que j'ai presque fini parce que du coup je l'ai commencé le 31 décembre. C'est un thriller, j'ai pas encore rédigé mon avis dessus puisque je l'ai pas terminé encore. Je l'ai eu à Noël, du coup j'étais trop contente. Il s'agit du Boyfriend de Freda McFadden. Donc là je suis en plein dedans donc c'est vraiment mon avis à chaud. Je l'ai bien lu ce matin, dites-vous on est le 2 janvier donc voilà je vais très rapidement le finir. L'histoire va vraiment être prenante dès le début. Là j'ai trop envie de savoir ce qui se passe tout simplement. J'ai toujours plus ou moins une idée de ce qui va se passer. Au niveau de l'histoire on va suivre 2 histoires, une au passé et une au présent qui au final vont finir par se chevaucher et j'y suis bientôt d'ailleurs. La première elle est au présent et elle est assez actuelle puisqu'on va parler d'applications de rencontres. On va suivre Sydney qui du coup a 35 ans et enchaîne les dates via une application de rencontres à New York. Bon du coup vous vous en doutez il n'y a rien de fructueux pour le moment jusqu'à ce qu'elle tombe sur un homme absolument parfait. Il est très beau, il est médecin, enfin vraiment il a tout du prince charmant et du parfait petit copain. Bon, là j'en suis à un moment donné où franchement il est très louche, il a des choses à cacher c'est sûr et je ne spoil rien parce que du coup c'est dit dans la 4ème de couverture. Et l'histoire qui se passe du coup dans le passé, on va suivre ce mystérieux petit copain donc Tom et son histoire quand il était petit notamment avec sa situation familiale et son amour de jeunesse qui s'appelle Daisy. Et ce qui est trop bizarre dans la situation passée c'est que plusieurs personnes vont mourir et personne ne sait qui et on est dans la tête de Tom et je sais pas j'ai l'impression que c'est lui qui a commis tout ça mais avec Freda c'est jamais simple comme ça donc c'est pas lui mais je me demande du coup qu'est-ce qu'il a à cacher dans le présent avec sa petite amie Sydney. Genre il lui parle sur des téléphones prépayés etc donc c'est hyper louche. Bref pour le moment j'ai aucune piste et ça j'adore, c'est hyper addictif. Je pense honnêtement que d'ici demain je l'ai terminé. Je vous fais donc rapidement mon avis sur le Boyfriend. J'avais complètement faux depuis le début mais j'ai envie de dire ça change pas de ses autres romans. Si vous avez aimé la psy, la prof, même la femme de ménage vous allez forcément aimer le Boyfriend. C'est vraiment dans la même lignée. Je peux que vous conseiller en vrai juste à certains moments je trouve que ça fait un petit peu une ambiance film d'horreur. Genre c'est un petit peu une ambiance qui fait peur. Je l'avais un petit peu retrouvé justement dans la psy. Ça fait du bien juste de lire quelque chose qui nous rend vivant, quelque chose qui nous fait ressentir des émotions. C'est vrai que c'est pas tous les livres qui ont la faculté si j'ai envie de dire de nous faire ressentir ce genre de choses. Donc écoutez je peux que vous conseiller ce livre. Et maintenant on passe à mon top 5 des meilleures lectures de cette année et c'était très compliqué de choisir. Voilà mon classement des 5 meilleures lectures que j'ai eu à lire en 2025. Franchement ça a été très compliqué parce que j'ai repris mon classement de la première partie de la vidéo et c'était vraiment un bon classement. J'ai vraiment adoré les livres que je vous ai présentés. J'ai rajouté en jeu mes dernières lectures et voilà ça donne un petit classement. Honnêtement il n'y a pas d'ordre donc je vais juste vous les présenter. Comme on a vu dans cette vidéo je vais mettre Les Sirènes de Malibu parce que vraiment encore une fois j'ai adoré l'histoire et en fait c'est aussi le style de ce livre. C'est complètement immersif, j'ai été subjuguée par les personnages, par les sujets abordés donc voilà j'étais obligée de le mettre dans mon top 5. Ensuite je sais qu'il est vu et revu mais je ne peux pas ne pas mettre ce livre alors que littéralement je l'ai lu hyper vite. Il m'a fait entrer dans les thrillers. Je l'ai lu en début d'année donc ça compte, c'était en 2025. En plus le film est sorti au cinéma et je l'ai adoré. Donc voilà mon premier thriller il mérite d'être dans ce classement. Ensuite j'ai mis Campus Agency le tome 1, romance universitaire parfaite. Je vous en ai parlé tout à l'heure donc je vais pas revenir sur mon avis. J'ai juste trop hâte moi de découvrir les 2 autres tomes. Je sens que j'ai besoin de retrouver les personnages et j'ai pas eu un aussi gros coup de cœur pour une romance universitaire depuis les Campus Driver. Ensuite
Ensuite j'ai mis Price of Legacy d'Anita Higgins. Bianca et Bellamy sont deux ex qui vont devoir se fiancer pour toucher leur héritage. Là on est au cœur de l'élite, pareil. Je l'ai lu en début d'année et franchement c'est une belle brique, mais complètement immersive cette lecture. Et vraiment dans le même genre, je vais mettre Westwell le tome 1, même si j'ai été déçue par le tome 2. C'est quand même une belle histoire à la Roméo et Juliette. En plus la dimension enquête dans l'histoire a vraiment toute sa place et rend l'histoire encore plus addictive. C'est pas juste une histoire d'amour interdit, c'est aussi toute une histoire avec des traditions familiales, avec des valeurs et une quête à la recherche de vérité. Franchement c'était trop compliqué, mais dites-moi vous dans les commentaires vos meilleures lectures de 2025. Franchement ça m'intéresse trop parce qu'il y a tellement de livres que j'ai pas eu le temps de lire en 2025 qui me font de l'œil, etc. Donc bon, ça a été quand même une très belle année au niveau des lectures, je suis très contente. Et maintenant on va passer à ma pile à lire pour début d'année. Je vais prendre mes petites notes sur mon téléphone, sachant que j'essaye au maximum de prendre mes livres en occasion. Je vous en ai parlé je crois dans ma dernière vidéo, ou alors voilà, si c'est pas le cas vous le savez, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de livres neufs tout simplement parce que les livres d'occasion, juste t'attends un petit peu, quelques mois après la sortie, ça coûte moins cher et en plus bah c'est mieux pour la planète. J'avais pensé aussi à aller en bibliothèque, peut-être que c'est quelque chose que je ferai, mais c'est vrai que j'aime trop avoir ma collection de livres chez moi, dans ma bibliothèque, de pouvoir les prêter à mes amis. Bref, en début d'année, les livres que j'ai trop envie de lire, déjà on a Westwell le tome 3, je vais pas revenir dessus mais la fin du tome 2 vraiment m'a dévastée, il faut que je sache la suite. Ensuite j'aimerais lire Love, je sais même pas comment ça se prononce, je vais pas m'y risquer, mais du coup c'est du Ali Hazelwood. En ayant lu The Love Hypothesis, franchement j'ai trop hâte de le lire. Pareil, j'ai vu qu'il était disponible sur Vinted parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. Ensuite à Noël j'ai eu la chance de recevoir le premier tome des Devilson. Il me semble que c'est de la dark romance si je me trompe pas. J'ai lu Les Captives il y a quasiment 2 ans maintenant. J'avais bien aimé, même si c'est un peu particulier, de la romance plus classique si j'ai envie de dire. Mais voilà, les Devilson sont sortis en poche et c'est une saga qui me donne vraiment beaucoup envie. Donc je vais commencer avec le tome 1 et on verra ce qu'on en pense. Ensuite j'avais pris ce livre aussi d'occasion de Taylor Jenkins Reid. Là on a Les Vrais Amours. J'en ai pas du tout entendu parler, mais je sens que je vais adorer parce que de toute façon cette autrice je l'aime trop. Je vous dirai ce que j'en pense de toute façon. C'est bien parce que ça vraiment ça peut se lire sur un week-end. Il est vraiment hyper court. Et également j'ai vu en librairie qu'il y avait son nouveau livre aussi qui est sorti, qui s'appelle Atmosphère. Une histoire d'amour bouleversante, vertigineuse et épique. Dites-moi si vous l'avez lu. En tout cas il me tente aussi beaucoup. Ensuite il y a pas mal de services presse que je vais recevoir en janvier. Je vous les mets sur l'écran de la part d'Hugo Publishing. Donc du coup voilà, je pourrais me faire un avis sur ces lectures. Je suis trop contente et aussi trop reconnaissante parce que du coup c'est grâce à vous que la maison d'édition me fait confiance. Ensuite en janvier il y a ce livre, j'ai oublié la saga comment elle s'appelle, mais qui sort en poche, donc j'ai trop hâte de le lire. Il sort le 14 janvier il me semble. Aussi il y a le tome 2 et 3 de The Bucket List qui sont sortis en poche. J'avais adoré le premier tome, donc ça pareil c'est sûr je vais les lire début d'année. Ensuite il y avait les Lack et Stone qui me donnent pas mal envie. Je sais pas si c'est dans la même lignée que les Captives, si c'est de la dark romance, mais en tout cas je me dis pourquoi pas. En plus j'ai vu qu'ils vont adapter, je sais plus si c'est en série ou en film, la saga. Donc on a Famille de menteurs aussi, comme je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai trop hâte de le lire. On a toujours la saga des Off Campus que j'aimerais trop lire. Pareil je pense que je peux les trouver sur Vinted. Si je veux avoir toute la saga d'un coup, il y en a qui revendent pas mal en lot. Mais en réalité ça fait un moment que je vous en parle. On dirait que j'ai toujours d'autres livres à lire en priorité. Il y a aussi The Prison Healer, je sais pas trop comment ça se dit. Il y a 3 tomes et pareil les couvertures sont trop belles. J'aimerais trop les lire. Il y a la saga des Windy City aussi, mais je sais que je pourrais pas tout lire là en début d'année. J'ai adoré le tome 1, je sais même pas pourquoi j'ai pas encore lu les autres tomes. En plus je les vois passer partout, les couvertures sont trop belles, les couples ont l'air hyper attachants, enfin franchement j'ai trop hâte de les lire. J'ai vu aussi que Abyss sort en poche en mai, donc ça j'ai très hâte parce que j'en ai entendu que du bien. Il y a également ce livre que j'aimerais beaucoup lire, que j'ai vu beaucoup passer. Après quand un livre je le vois partout dans mon feed, ça me repousse un petit peu, mais je sais pas s'il est vraiment bien, s'il vaut sa hype, donc j'aimerais bien me faire un avis dessus. Et enfin je vous mets à l'écran tous les thrillers que j'aimerais lire, et encore je pense que c'est 1/10 de tous ceux que j'ai dans ma pile à lire. C'est simple, ils me donnent tous envie, genre ils ont tous l'air hyper captivants, hyper prenants. Donc ouais, si vous avez des recommandations de thrillers, des trucs bien addictifs où on se doute pas du tout de ce qui va se passer, un peu à la Freda McFadden, vraiment je suis trop preneuse. J'aimerais bien alterner plus romance et thriller en 2026. En tout cas je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai pas mal parlé. J'espère que ça vous plaît un petit peu les vidéos face cam comme ça et un peu bilan. Encore une fois je serais curieuse de savoir quels ont été vos coups de cœur en 2025 et quelle est votre pile à lire pour début d'année. En tout cas si vous avez des vidéos lecture que vous voulez absolument voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai prévu de toute façon plein de vidéos lecture qui vont arriver, notamment des vlogs ou des challenges de lecture. Donc voilà, aussi je suis trop contente de ça, je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais j'ai vidé énormément ma palle. J'ai pas fait de gros achats lecture depuis un moment, j'achète en petite quantité, comme ça je lis dans la foulée par exemple. Je sais pas, j'achète 4 livres en début du mois et je sais que dans le mois je vais les lire. Et là du coup dans ma pile à lire en physique j'ai que 2 livres, donc je suis très contente parce que j'aime pas entasser plein de choses et me dire je dois lire ce livre parce que je l'ai acheté. En fait juste le bonheur de recevoir un livre et de le lire direct, j'aime trop. Donc voilà. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!